devant le tombeau, soudain Marie se dresse. Qui est celui qui l'appelle par son nom? À la table d'Emmaüs, les voyageurs se regardent et s'interrogent. Qui est celui qui, pour eux, vient de rompre le pain? Réfugiés dans la chambre haute, les disciples frémissent. Qui est celui qui se tient au milieu d'eux? Approchant du rivage, les pêcheurs soudain s'interrogent. Qui est celui qui les attend près du feu? C'est Jésus, le Seigneur ressuscité. Il vient pour chacun de nous. Ici et maintenant, il se tient au milieu de nous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Je vous invite à prendre le premier chant spontané au psaume 116. Nous chantons la première strophe du psaume 116. Levons-nous pour invoquer le Seigneur. 116, strophe 1. Christ, tu étais mort, et voici aujourd'hui tu es vivant. Toi, le ressuscité, viens te rendre présent à chacune et chacun de nous en ce matin de Pâques. Accorde-nous de passer des ténèbres de la mort à l'aurore de ton admirable lumière, ce jour où tu fais pour chacune et chacun de nous toutes choses nouvelles. Ô Christ, tu étais mort et voici aujourd'hui tu es vivant. Désormais, d'un matin à l'autre, tu es le pas qui enfante le chemin. Tu es la lumière qui révèle le visage. D'un silence à l'autre, tu es le sable qui repose des vagues. D'une parole à l'autre, tu es la présence qui déplie les mots. D'un pardon à l'autre, tu es la douceur qui délie de l'ancien. D'une alliance à l'autre, tu es la brise qui respire le large. Ô Christ, tu étais mort, et voici aujourd'hui tu es vivant. Alléluia. Et je vous invite à chanter le numéro 473. Le Sauveur est ressuscité. Nous chantons les 4 strophes de ce numéro 473. La mort est vaincue à jamais.
temps de liturgie qui commence, je vous invite à préparer le psaume 116 que nous avons déjà chanté au départ et nous en chanterons les strophes que je vous indiquerai après chaque temps de la liturgie. En ce jour où nous proclamons la résurrection, nous réfléchissons également au sens de cet événement fondateur de la foi chrétienne. Dans l'annonce de la résurrection de Jésus de Nazareth, il y a un élément étonnant, le tombeau vide. On cherchait un mort à vénérer, un maître à embaumer, un seigneur à conserver, et on trouve un espace vide, ouvert sur la lumière de l'aurore. La bonne nouvelle de Pâques, c'est d'abord une absence, quand même. On aurait aimé le toucher, s'imprégner de son passage lumineux à travers la mort. Et il n'y a personne. Voici la bonne nouvelle. Voici le signe qui nous est donné. Tout commence par l'absence du ressuscité et par l'invitation à le chercher désormais ailleurs. Il n'est plus ici, il vous précède, vous le verrez ailleurs. C'est donc que désormais Jésus-Christ est Dieu vivant, nous précède là où nous vivons, que sa parole continue à courir là où nous souffrons, qu'il est là-bas en avant, là où nous aimons, où nous luttons, qu'il marche devant comme quelqu'un qui fait signe en nous disant « Venez, il y a de la lumière par ici. Venez vers moi, ici la mort est vaincue. Par ici, venez, il y a de la vie. » Il nous attend toujours plus loin et il nous surprend quand on ne l'attend plus. Il nous rejoint sur tous les chemins comme à Emmaüs, mais c'est toujours pour disparaître et nous faire signe plus loin. C'est ainsi que Jésus nous apprend à avancer. Amen. Et je vous invite, en restant assis, à chanter la strophe 7 du psaume 116. Je veux, Seigneur, obéir à ta voix. Je veux chanter plein de reconnaissance dans ta maison, la grande délivrance. Vous qui l'aimez, chantez Alléluia. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tant de voix contradictoires résonnent à nos oreilles. Les unes proclament ta mort et nous invitent à t'oublier pour des sécurités plus immédiates. Les autres annoncent avec une assurance orgueilleuse que tu es ici, que tu es là, qu'elles t'ont trouvé, qu'il suffit de les écouter, de leur obéir pour te posséder. Et nous, créatures ballottées au vent des discours, nous hésitons toujours entre ces deux trahisons. Soit t'abandonner au premier moment de doute et prêter l'oreille à ceux qui t'annoncent mort, soit croire le premier venu qui prétend te posséder et qui profite de la crédulité des hommes. Seigneur, tu n'es ni prisonnier de la mort, ni prisonnier de la volonté de pouvoir des hommes. Tu nous précèdes, tu es devant nous. Et tu nous attends patiemment comme le Père prodigue attend son enfant. Du milieu de l'obscurité de la mort, du milieu de la confusion des discours de ce monde, tu nous appelles par notre nom. Pardonne-nous, Seigneur, notre incrédulité à ton égard. Pardonne-nous, Seigneur, notre crédulité à l'égard des discours de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, notre surdité à ta voix de Père. Amen. Nous chantons la strophe 2. Déjà mon cœur succombait à l'effroi.
Et pour recevoir les paroles de pardon, je vous invite à vous lever. Le Christ ressuscité, notre Seigneur, vient à notre rencontre, au cœur même de notre errance. Avant même que nous l'appelions Seigneur, il nous accueille tout entier, tel que nous sommes. Quels que soient les liens qui nous emprisonnent encore dans le quotidien de notre vie, il nous offre sa vie, son pardon et sa paix. Sa résurrection nous donne l'assurance de le suivre comme des personnes vivantes, sans cesse redressées par sa parole sur la route des hommes, envers et contre tout. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est notre pardon. Amen. Et nous chantons les strophes 4 et 6. Plein de pitié et rempli de douceur, notre Seigneur exerce la justice. Il ne veut pas que les humbles périssent. Il a donné le repos à mon cœur. Ce que nous sommes a du prix à tes yeux, et notre mort atteint ton cœur de père. Moi je dirai comment ta main libère le plus petit des serviteurs de Dieu. Et avant d'entendre les textes de ce jour, des textes qui proclament la résurrection, je vous invite à la prière. Notre Dieu, toi qui as ressuscité le Christ d'entre les morts, toi qui nous accueilles en ce dimanche de Pâques, en voulant faire de nous des hommes et des femmes vivants, debout, malgré ce que nous sommes, malgré la mort qui rôde, nous venons humblement te demander maintenant de rendre nos cœurs attentifs à ta parole de vie. Nous venons te demander humblement de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Nous venons humblement te demander ton esprit, afin qu'il accorde à nos esprits d'entendre ici et maintenant ta parole à travers la lecture et la proclamation des Écritures. C'est là ce que nous te demandons au nom du Christ, le ressuscité. Amen. En ce dimanche de Pâques, j'ai choisi ce matin de vous faire entendre deux textes qui racontent la même histoire, l'un dans l'évangile de Marc et l'autre dans l'évangile de Matthieu. Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous
précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. Le messager du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais le messager prit la parole et dit aux femmes : « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Je vous invite à chanter le numéro 475, « Mon Rédempteur est vivant ». Nous chantons les 3 strophes de ce cantique 475. Dans ma vie de chaque jour, je partagerai ta gloire et vivrai dans ton amour le bonheur de ta victoire. Et dans ton éternité, nous chanterons. Les 2 récits que nous avons lus ce matin racontent, vous l'avez compris, le même événement. Ils sont assez proches, avec quelques différences sur lesquelles, si nous en avions le temps, il serait intéressant de réfléchir ensemble, mais ce n'est pas une étude biblique. Une seule différence ce matin a retenu mon attention et je voudrais m'y arrêter pour cette prédication. La toute fin du récit.
L'écart entre les deux conclusions est en effet significatif. Je les relis. Chez Marc, elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et Matthieu, quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Difficile de dire que les deux textes disent la même chose. Alors que chez Marc, l'épisode se termine sur la fuite, la peur et le silence, chez Matthieu, écrit sans doute quelques années après, l'épisode se poursuit certes par la crainte, mais également par l'expression d'une grande joie, suivie par l'annonce aux disciples, laquelle sera d'ailleurs précédée, si vous vous en souvenez, par la rencontre avec le ressuscité. Ce que nous dit Marc, en somme, c'est que dans un tout premier temps, ce qu'elles ont vécu, ce ne fut pas la joie de Pâques, mais au contraire une sidération telle qu'elles n'ont pu rien faire d'abord, et surtout rien dire. Fuite, peur, silence. Ce qu'ont vécu ces femmes, c'est d'abord l'effraction d'un réel auquel elles ne s'attendaient pas. Le tombeau vide et la rencontre avec le jeune homme en lieu et place du corps de leur maître qu'elles étaient venues embaumer. Mais alors, pourquoi insister sur la peur et le silence, ce que ne fait pas Matthieu? Il s'agit, je le répète, pourtant du même événement. Et ce que je voudrais souligner, ce n'est pas la contradiction. Je l'ai dit, Matthieu parle bien aussi de crainte. Mais je voudrais souligner un écart entre ces deux récits et réfléchir à ce qui se situe dans cet écart. Et dans un écart, il y a un espace. Et dans cet espace, il se passe quelque chose. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qui prend place dans cet écart entre la peur et le silence, et puis la joie qui va permettre l'annonce? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend place dans cet écart? Eh bien, ce qui se produit, ce qui prend place entre la peur et la joie, entre le silence et le témoignage rendu, c'est le temps nécessaire pour que la parole que ces femmes ont entendue puisse faire son effet en elles. Parce que, notez-le, elles n'ont pas été laissées seules devant ce réel effrayant qui s'est offert à elles. Parce qu'il y a eu une parole, la parole du jeune homme ou du messager chez Matthieu, qui a mis des mots sur le choc qu'elles ont vécu en ce lendemain de sabbat. Oui, c'est un choc. C'est une effraction. C'est quelque chose qui sidère, qui fait peur. Mais une parole a été prononcée. Cette parole n'est pas un discours. Il n'explique rien, le jeune homme. Non. Devant l'événement qui fait irruption dans la vie de ces femmes, un événement, je le répète, qui ne peut que sidérer, effrayer, une pierre roulée, un corps absent et la présence d'un jeune homme dans le tombeau, ça n'arrive pas tous les jours. Cette parole dit, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voyez l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Une parole qui les remet dans leur vie quotidienne, qui les replace dans leur vie quotidienne. Je répète, pas un discours théologique, pas un discours rationnel, pas un discours qui explique, il n'explique rien. Ce que veut nous dire Marc, ce à quoi il nous invite à réfléchir en insistant sur la peur et le silence premier, c'est ceci. Confronté à un événement sidérant, une parole qui donne du sens est indispensable. Non pas, j'insiste, une parole qui expliquerait, il n'y a rien à expliquer, mais qui donne du sens, c'est-à-dire qui indique une direction, un chemin à suivre.
Cette parole n'est pas à comprendre comme on comprend intellectuellement un discours, mais à entendre, à écouter, à recevoir au plus profond du cœur, dans l'intime. L'essentiel pour ces femmes, c'est que cet événement choc du matin de Pâques n'ait pas été sans une parole qui l'accompagne, qui l'interprète, qui en indique une direction, un sens possible permettant de repartir de l'avant. Oui, l'essentiel est que quelque chose ait été dit, une parole qui fera son chemin. Mais on ne sait jamais quand une parole fera son effet. Ça peut prendre 1 heure, 1 jour, 1 an, 10 ans, 20 ans. Il faut parfois du temps. Ce que Marc souligne par cette finale surprenante, c'est que cette parole qui invite à ne pas avoir peur n'a pas eu d'effet immédiat. Ne vous effrayez pas, elles se sont d'abord tues parce qu'elles avaient peur. Elles sont effrayées, elles s'enfuient, se taisent. Mais la parole a été entendue et elle fera son travail. Nous le savons par le texte de Matthieu. Elles ont finalement parlé, sinon nous ne serions pas là ce matin. Mais Marc, lui, nous permet de comprendre qu'il faut parfois du temps pour passer de la peur à la joie, de la fuite au témoignage, de la détresse à l'espérance, du silence à la parole. Mais cela n'est possible, ce passage, que si la parole a été prononcée, que si la parole est venue faire son travail de relecture des événements qui nous adviennent, si la parole a été entendue et reçue, même si nous n'en avons pas conscience de l'avoir reçue. Sinon, c'est la peur, le silence et la mort qui l'emportent. Mais pas n'importe quelle parole. Le problème, en effet, ce sont les discours explicatifs qui font écran à la parole. Et Dieu sait qu'ils ont été nombreux depuis 2000 ans pour expliquer, ou au contraire nier la résurrection. Comme si l'on pouvait expliquer rationnellement une expérience subjective, c'est-à-dire qui touche à l'intime du témoin. Et nous cédons parfois, nous croyants, à ce besoin d'un discours explicatif et faussement rassurant. Or ici, aucune explication qui essaierait de donner une maîtrise de ce qui est arrivé dans l'existence de ces femmes. Non, mais une adresse qui vient rencontrer leur désir. Car du désir, elles en avaient, puisqu'elles étaient venues embaumer le corps de Jésus, c'est-à-dire exprimer un amour pour un mort. C'est-à-dire encore la nostalgie de quelqu'un qui les avait touchés au plus profond. Elles étaient venues en se demandant qui leur roulerait la pierre, mais la question pourtant importante, qui aurait pu faire cela, rouler l'énorme pierre de ce tombeau, cette question ne les avait même pas retenues de partir. Donc, il y a bien quelque chose d'autre qui les poussait et qui les préparait quelque part à cette rencontre. Or, cette parole du jeune homme qui sort du fond du tombeau, si j'insiste sur ce point, elle ne donne aucune explication de ce qui vient de se passer, adresse cependant une invitation. Vous le cherchez, vous le verrez. Il n'est pas ici, regardez, allez dire qu'il est là-bas, comme il l'avait dit. C'est-à-dire devenez témoin de celui que vous n'avez pas encore vu, car elles sont envoyées sans l'avoir vu. Elles sont d'abord témoins d'une absence, du fait que la mort n'a pas eu le dernier mot, d'une présence qui se donne d'abord en creux, un tombeau vide, puis ensuite comme une relecture, une réinterprétation de tout ce qu'elles ont vécu en Galilée, où il a œuvré, c'est là que vous le verrez. C'est-à-dire raconter tout ce que vous avez vécu à la lumière de son absence. Et accueillez les nouvelles significations qui vont apparaître pour vous et pour ceux qui vous écouteront de ce que vous avez vécu auprès de ce Jésus. Dites que le règne de Dieu qu'il annonçait en parabole et par ses miracles fera désormais sens ici et maintenant dans vos vies quotidiennes, dans vos combats de tous les jours, dans vos rencontres, vos amours, vos espoirs,
vos tristesses aussi, vos deuils. Cela, il faut du temps pour le comprendre. Confronté à la fois au manque et à l'effroi que provoque cet événement, c'est d'abord la peur et le silence. Mais au final, la parole fait son travail et nous sommes là pour en témoigner. Et le récit de Marc nous redit que c'est une expérience à recommencer chaque jour. Parce que chaque jour, la vie peut nous confronter à un choc, à un réel, qui n'est certes pas celui de Pâques, mais qui n'est pas moins possiblement traumatisant et peut nous conduire à la peur et au silence. Ainsi, ce que nous vivons depuis ces dernières années, dans un monde troublé, et qui, à sa manière, est parfois sidérant, sinon effrayant, en tout cas inquiétant. Il y a eu, j'en oublie sans doute, les attentats terroristes, le Covid, la guerre en Ukraine et la crise économique qui s'en est suivie, les questions climatiques, les migrants toujours plus nombreux que l'on oublie d'ailleurs bien vite, les troubles sociaux ces dernières semaines, au point qu'on ne sait plus quoi dire, sauf les experts et les médias qui ne cessent de bavarder, augmentant encore l'inquiétude, ou les complotistes de tout poil qui expliquent et prétendent révéler ce que l'on nous cacherait. Honnêtement, on est inquiet, on a peur, on ne sait pas où on va. Dans cette situation, quelle parole d'espérance sera prononcée? Pas une solution toute faite, pas un mode d'emploi qu'il s'agirait d'appliquer. Il suffit d'ouvrir sa télé ou Internet et on en a des modes d'emploi dont on sait bien qu'ils n'ont pas de solution, ou alors inquiétante. Non, une parole qui nous dirait en quelque sorte le tombeau vers lequel nous avançons est vide. La mort n'a pas le dernier mot, mais la vie n'est pas pour ailleurs, pour demain seulement. La vie et le vivant sont en Galilée, c'est-à-dire sur nos Galilées. C'est là que nous le verrons. Il nous y attend avec tous ceux que nous croisons au quotidien. Pourquoi? Pas pour leur donner des solutions. Nous n'en avons pas. Mais pour y être avec eux, témoins d'une espérance. Pour traverser avec eux ces épreuves. Pour être avec nos contemporains, agir avec eux, rire et pleurer avec eux. Espérer avec eux. Parfois pour eux. Désespérer aussi peut-être. Sans solution toute faite, sans réponse. Mais comme témoin d'une espérance, celle d'une vie toujours possible, toujours à recevoir, une vie qui permet de continuer à avancer malgré les inquiétudes légitimes. Cette parole, nous l'avons entendue ce matin. Nous l'entendons chaque fois que nous nous tournons vers les Écritures. Elle ne fait pas taire la peur. Elle ne nous empêche pas toujours de rester murés dans le silence. Mais nous l'avons entendue. Et elle fera son chemin en nous. Et il arrivera alors parfois qu'une grande joie nous accompagne. Parce que cette parole a fait et continue de faire son chemin en nous, alors malgré la peur, nous pouvons aller annoncer au monde que le vivant nous attend dehors, hors de ce temple, hors de nos tombeaux, pour proclamer, malgré le désespoir et la mort, il est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et nous pouvons le vivre. Amen.
vous invite à chanter au cantique 483 et nous chanterons toutes les strophes de ce cantique 483. Jésus sort de la tombe, les 3 strophes. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs dans l'attente de la nouveauté de ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption, qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons et bénissons ton nom. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu notre Père. Sa gloire emplit la terre entière. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Christ notre frère. Alléluia. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui nous envoie l'Esprit Sauveur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prions. Père saint et juste, en célébrant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui, et fais de nous vie
une offrande vivante à ton service. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang, à la mort et à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Et comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 609. Nous chantons les 4 strophes du cantique 609, « Quand le soir descend sur ma peur ». Nous pouvons nous lever pour chanter. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le ressuscité qui nous accueille. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur viennent partager son repas et que les autres puissent aussi faire cercle et passer tout simplement la coupe et le pain à leurs voisins. Je vous invite à venir faire un cercle autour de la table. Le pain que nous rompons, ce pain est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner la vie. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de la nouvelle alliance. Le sang répandu pour la multitude des hommes. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, a dit le Christ. À toi la gloire, ô
Allons dans la paix du Seigneur, le ressuscité. Je vous invite à regagner vos places. Alors, c'est maintenant le moment des annonces. Attends, Loulou, tu auras la parole le moment venu. Il y a peut-être d'autres annonces à faire. Voilà, je laisse la parole à Alain. Beaucoup de choses sont écrites sur votre feuille d'annonce, donc on peut peut-être mentionner surtout la conférence qui a lieu mercredi soir à 18h30 à la faculté de théologie, une conférence à 3 voix. C'est le Romain Christophe Singer et le peintre Pat Bernick à propos de l'exposition des bergers et des images, donc à la faculté de théologie. Et puis, voilà, l'atelier partie liturgique aussi à Jacou, qui est prévu le jeudi 13 de 10h à 17h. Et puis l'étude biblique au camp Marie-Maglotte, le même jeudi 13 après-midi. Peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, on peut annoncer, certains vous le savent déjà, mais la venue d'une nouvelle pasteur ici à la Margelle à partir de septembre 2023, en la personne de Claudia Edelman, donc, qui est une pasteur allemande qui rejoint l'équipe de Montpellier et nous nous en réjouissons. Merci. Voilà, bienvenue à Loulou qui est revenu de séjour assez... Comme tu dis sur la résurrection, je suis la preuve concrète que je suis ressuscité. Voilà. Eh bien, écoute, nous... On va parler, il vous devance en Galilée, donc devant nous, nous allons faire renaître une meilleure humanité, et aussi notre parole, on doit la dire pour ouvre-toi, lève-toi. Ce sont des phrases clés des récits de guérison qu'on doit toujours entendre pour marcher dans un chemin plein d'humanité. Merci. Et je voudrais aussi remercier Marion de nous avoir invité Jean-Sébastien Bach, comme d'habitude, pour les moments musicaux. Merci beaucoup. Je vous invite à la prière d'intercession. Notre Dieu, merci pour le message de Pâques. Merci pour le message de la vie malgré. La vie malgré la mort. La vie malgré le désespoir, malgré les tristesses. Donne-nous de vivre jour après jour comme des témoins, capables de prononcer des mots d'espérance dans ce monde de désespoir. Chut, merci. Merci. Nous te prions, notre Dieu, pour ce monde, tous les conflits, toutes les tragédies. Nous ne les nommons pas ce matin, nous te les présentons telles qu'elles sont en ce dimanche de Pâques. Nous te prions pour notre pays, nous te prions pour nos églises, nous te prions pour nos frères et nos sœurs d'autres religions. Nous te prions pour chacune et chacun de nous. Et nous te présentons dans le secret de nos cœurs ce que nous portons en nous. Et nous prenons le temps de te les nommer. Seigneur, nous ne te savons pas te prier comme il faut, mais tu nous as donné ces mots, cette parole qui fait chemin en nous et avec lesquels nous pouvons te dire tous ensemble d'une même voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir exhortation et bénédiction, après quoi nous chanterons, je vous dirai les strophes, le numéro 480, je vous indiquerai les strophes après. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être le chemin, la brèche, le moteur de mon existence. Dieu vivant, tu es vivifiant. Mon frère, ma sœur, sache-le, au fond de ta nuit, au seuil de la mort, le Seigneur te bénit et te garde. Il tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. En tout temps et de toute manière, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, du cantique 480, nous chantons les strophes, les 3 premières strophes, 1, 2 et 3, et la 10e et la 11e, donc les 3 premières et les 2 dernières. Le Sauveur est ressuscité, les 3 premières et les 2 dernières. Le Sauveur est ressuscité, alléluia, alléluia, quand lui séguait l'humanité, alléluia, alléluia. C'est le tombeau l'avait gardé, alléluia, alléluia, qui donc pourrait encore chanter, alléluia, alléluia. Il est vivant ce beau matin, alléluia, alléluia. Criez de joie, frappez les mains, alléluia, alléluia. Il est vivant notre Seigneur, alléluia, alléluia. Chantons joyeux en son honneur, alléluia, alléluia. Louange soit à Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Beau dimanche de Pâques et beau week-end. Merci.